C'est quand que t'as arrêté de t'excuser d'exister? J'avais 28 ans quand j'ai capté que je passais ma vie à dire pardon pour des trucs qui étaient même pas de ma faute. Enfant, j'étais la fille parfaite, toujours sage, bonne note, jamais en retard. J'ai choisi une fac à même pas 5 km de chez nous parce que ma mère supportait pas l'idée d'être seule. Elle avait ce truc, ma mère, peu importe la situation, c'était toujours moi le problème. Si je pleurais, j'étais trop sensible. Si j'étais contente pour un truc, genre une école ou un nouveau taf, elle disait que j'en faisais trop. Et si jamais j'osais pas être d'accord avec elle, elle me lançait ce regard et balançait un truc du style, tu t'excuses tout de suite ou tu dégages. Alors j'ai appris à m'excuser, tout le temps, pour vouloir sortir avec des potes au lieu de rester avec elle, pour avoir choisi un truc à étudier qu'elle aimait pas, pour m'habiller d'une façon qu'elle trouvait pas correcte, pour rigoler trop fort, pour juste être moi. Même une fois mariée avec Tom, elle lâchait pas l'affaire. Elle avait son mot à dire sur tout. Le gâteau de mariage, notre voyage, même le prénom de notre chien. Quand je suis tombée enceinte, c'était encore pire. Elle critiquait tout, la place du lit de bébé, ce que je mangeais pas. Et comme d'hab, je disais pardon au lieu de lui dire de se mêler de ses oignons. Quand Léa est née, ça s'est calmé un peu. Ma mère était à fond dans son rôle de mamie. Mais plus Léa grandissait, plus je voyais des trucs qui me dérangeaient. Le déclic est venu un soir. Léa avait 3 ans. Elle a fait un cauchemar, des monstres sous son lit. Je suis accouru dans sa chambre. Elle était à moitié réveillée et elle murmurait en boucle. Pardon maman, pardon, pardon. J'étais paralysée. C'était les mêmes mots que moi tous les jours, au téléphone avec ma mère. Pardon de pas avoir appelé avant. Pardon, j'ai déjà prévu un truc dimanche. Pardon de pas suivre tes conseils pour le coucher de Léa. Le lendemain, comme d'habitude, elle a débarqué chez moi sans prévenir. Léa jouait tranquille avec sa petite brique de jus, elle l'a fait tomber sur la table. Il y en avait partout. Et avant même que je réagisse, ma mère l'a engueulée. Regarde ce que t'as fait, faut faire plus attention. Et Léa, toute petite, a soufflé pardon mamie, d'une voix minuscule. Et là, j'ai eu un électrochoc. J'ai regardé Léa, puis ma mère, puis encore Léa. Et j'ai vu une gamine qui devrait être pleine de vie, qui commençait déjà à s'écraser, à s'excuser d'exister. J'ai pris sa petite main, j'ai regardé ma mère droit dans les yeux et j'ai dit, tu peux partir. Elle a blémi. Quoi? Je t'ai dit, pars. Elle s'est mise à râler, comme quoi j'étais irrespectueuse, que je foutais la famille en l'air, que je montais ma fille contre elle. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai pas dit pardon. J'ai ouvert la porte et j'ai attendu. Après son départ, mon téléphone a explosé. Des tonnes de messages. Tu fais un drame. Tu tournes le dos à ta famille. Tu me dois des excuses. Tu préfères une tache de jus à ta propre mère. J'ai tout lu. Puis j'ai bloqué son numéro. Le soir, Tom est rentré. Il m'a trouvé en train de pleurer sur le canapé. Pas parce que j'étais triste, mais parce que, pour la première fois en 28 ans, j'étais libre. Léa s'est assise à côté de moi et m'a demandé pourquoi je pleurais. Je pleure pas, ma chérie. Je suis fière de nous. On a nettoyé le jus toutes les deux et on s'est même pas excusé. Elle avait l'air un peu paumée mais contente. On doit pas dire pardon pour les accidents? Non, ça arrive. On nettoie et on continue. Ma mère a essayé de rappeler avec d'autres numéros. Elle a même envoyé ma tante pour me dire à quel point elle était blessée. Mais j'ai plus jamais dit pardon.